Bonjour et bienvenue à tous. En vous rappelant une conversation que Mandela a eue avec des journalistes américains. Voilà Mandela Nelson qui sort de prison après 27 ans de prison. Et puis, il prend son avion, il s'en va chez Omar Bongo. Il prend son avion, il s'en va chez Kadhafi. Il s'en va chez Yasser Arafat. Il s'en va chez Fidel Castro. Un journaliste américain lui dit, mais vous sortez au lieu d'aller dans des pays démocratiques, des pays vraiment sérieux, vous allez auprès des dictateurs, etc. Mandela lui dit, mais quand moi j'étais en prison, les gens que j'ai visités là, Omar Bongo, le dictateur du Gabon, il m'a aidé. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Est-ce que vous savez qu'Omar Bongo, le dictateur du Gabon, a aidé Mandela en prison? Mandela est passé dans tous les pays dont les dirigeants l'ont aidé. Même Sassou Nguesso a aidé Mandela. Quand on dit aider là, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé de l'argent, hein, et ils ont même envoyé des armes. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment la politique est compliquée? Quand Mandela sort, au lieu de se laisser dicter sa conduite par l'hypocrisie occidentale, voilà des gens qui sont des jeteurs de bombes atomiques, des commerçants de nègres par millions, voilà des gens qui ont ravagé l'Afrique pendant des siècles et des siècles et qui viennent dire à un dirigeant africain, ne va pas là-bas, va là-bas. Si tu vas là-bas, c'est pas bon. Mandela leur dit, hé, vous là, nos relations internationales ne sont pas déterminées par vos intérêts, mais par nos intérêts. Autrement dit, Mandela a expliqué que, certes, on peut critiquer Omar Bongo comme dictateur du Gabon, mais moi, je lui dois quelque chose. Il m'a aidé quand j'étais en prison pendant 27 ans. La vie est ainsi faite que je suis obligé d'être reconnaissant envers lui. Et ça, c'est une dimension de la politique que nous, opposants africains, on doit intégrer. Il faut intégrer cette complexité dans notre analyse de la politique. Parce que ça sera toujours comme ça. Les êtres humains peuvent avoir des reconnaissances qui traversent les barrières idéologiques. Des reconnaissances et des obligations qui traversent les barrières politiques. Est-ce que vous savez que si vous êtes persécuté par un dictateur dans un pays, le meilleur endroit pour vous cacher, c'est chez vos amis qui sont membres du parti du dictateur? Je recommence. Est-ce que vous savez ça? Je vous donne ce secret. Si vous êtes persécuté par une dictature et que c'est chaud, l'endroit le plus sûr pour vous cacher, c'est chez les partisans du dictateur, ceux qui ont gardé avec vous des liens d'humanité. Oui! Quand nous étions étudiants à Yaoundé, que nous participions aux manifestations et que Paul Biya envoyait sa milice pour nous chercher, on allait se cacher chez nos camarades sûrs, nos amis sûrs, nos frères à nous, mais qui étaient quand même membres du RDPC, le parti au pouvoir. On allait chez eux, puisque la police n'allait pas là-bas. On s'asseyait là-bas. Les gars savaient très bien qu'ils ne sont pas d'accord avec nous politiquement, mais comme nous sommes leurs frères, ils nous protégeaient. C'est comme ça qu'on n'allait pas en prison. Donc, il faut que mes jeunes frères sur tout le continent africain notent cette complexité de la politique. La complexité de la politique. Écrivez ça. Il faut poursuivre son combat, mais il ne faut pas avoir l'esprit borné. Ah non, lui, je ne peux pas. Attention. Attention. L'action, c'est une chose. La théorie, c'est une autre. Et il faut tout faire pour que la théorie soit le plus proche de l'action. Mais l'action admet toujours des exceptions. Sinon, ce n'est pas l'action. L'action est le terrain où de légers écarts sont nécessaires pour sauver les principes. Vous avez compris? Alors, donc, ça, c'est la première partie de mon intervention. Je voulais commencer par dégager toute cette merde que j'ai lue sur les réseaux sociaux, tous ces tombereaux de propos légers de gens qui n'ont aucune expérience politique et qui n'ont même pas la conscience de la complexité des relations politiques entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Écoutez, est-ce que vous savez que Blaise Compaoré, qui est maintenant en exil en Côte d'Ivoire, dans les années 80 et 90, a financé le FPI? Le FPI de Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, que je salue avec respect. Est-ce que vous savez que le FPI a été financé par Blaise Compaoré? Écrivez ça sous la vidéo, parce qu'il y a beaucoup, il y a aussi les gens, certains de mes frères du PPACI qui se promènent. Ah, Soro, attention. Il fut un temps où Compaoré finançait Gbagbo. Soro n'est pas le premier homme politique ivoirien à être financé par Compaoré. Écrivez ça. Le service de presse du FPI, dans les années 90, était financé par Blaise Compaoré. Écrivez ça. C'est une information scientifique. Il n'y a que les connaisseurs
et ceux qui ont la documentation de l'histoire qui savent ça. Si vous doutez, je viens avec les preuves. Je mets sous la vidéo. On m'appelle docteur preuve. Le docteur des preuves. Donc je vois des gens qui disent, ah, Blaise Compaoré. Mais Babo, quand il faisait de la politique, l'argent de Blaise Compaoré, il ne le boudait pas. Ce n'est pas parce que Blaise Compaoré a pris le pouvoir en éliminant Thomas Sankara que Babo a refusé l'argent de Blaise. Écrivez ça. Donc vous, mes frères du PPACI, il faut vous calmer. Il faut aussi vous calmer. Je vous ai vu, vous sortez, ça sort de tous les côtés. À cause du succès diplomatique du chef Bogota, vous êtes jaloux. Mais est-ce que nous, les camarades du président Guillaume Soro, ou le président Guillaume Soro, est-ce que nous avons empêché le président Babo d'aller au Burkina? Depuis qu'il est rentré là en Côte d'Ivoire, là, est-ce que c'est GPS qui a empêché le président Laurent Gbagbo d'aller au Burkina? Disons-nous la vérité ce soir. Moi, j'ai branché mes caméras là pour parler vrai. Je pose la question, hein. Parce que je vois des gens, ils sont jaloux. Oh, on lui fera jamais confiance, il a fait ceci. Le président Guillaume Kibafori Soro n'a jamais empêché le président Laurent Gbagbo d'aller au Burkina. Est-ce qu'il a empêché d'aller au Mali? Moi, j'étais au Mali au mois de février 2022 pendant l'embargo. Combien de nos courageux intellectuels sont venus au Mali quand il y avait embargo? Combien de nos courageux activistes sont venus au Mali quand il y avait embargo? Moi, conseiller spécial de Guillaume Soro, je suis allé au Mali. C'est Dieu seul qui sait par quel chemin je suis passé pour entrer au Mali là-bas. D'accord? Quand la route était interdite, on dit va pas. Personne ne va. J'ai dit je vais. Même mon principal responsable politique ivoirien, le président Guillaume Soro, la veille m'a demandé si en mon âme et conscience je tenais à y aller. Je lui ai dit, président, je te donne ma parole, j'y vais. Il m'a dit, Franklin, si tu as confiance, accomplis la mission, va. Et je suis allé. Ou bien je ne suis pas allé. Quand on interdisait la route du Mali, là, on est allé. Est-ce qu'on a... Quand une autre fois je suis allé au Mali, mais j'ai trouvé l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Mamadou Koulibaly qui était là-bas. Quelle joie de le trouver là-bas. Notre rencontre là-bas a énormément amélioré notre relation. Le professeur Mamadou Koulibaly et moi, et par extension, j'ai contribué à améliorer la relation entre lui et son frère, le président Guillaume Soro. Le président Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, leader du parti Leader, et le président Guillaume Kibafori Soro. Mais c'est parce que le professeur Mamadou Koulibaly a pris sur lui de traverser la frontière et d'aller au Mali. Quand tout le monde disait il ne faut pas aller, il est allé. C'est ça. C'est ça qu'on appelle un homme. Ou bien c'est pas ça. C'est ça. Tu ne peux pas dire tous les jours je soutiens le Mali. Quand on met embargo sur le Mali, toi aussi tu oublies la direction. C'est justement quand le Mali était rejeté par tout le monde que Guillaume Soro et ses compagnons se sont levés pour aller. Vous avez compris? Et c'est ça qui crée des relations spéciales. Donc je réponds à mes frères et sœurs du PPACI. Comme on dit chez nous à Abidjan, il n'y a rien dans jalousie. Si le président Laurent Gbagbo veut aller saluer son fils, le président Ibrahim Traoré, qui va l'empêcher? C'est lui seul qui sait pourquoi il n'est pas allé. Je ne crois pas que le président Laurent Gbagbo ait peur de Ado. Mais il n'a pas la même relation au Burkina Faso que Guillaume Soro. Ça, c'est la vérité. Disons-nous la vérité. Hein. Au Burkina Faso, Guillaume Soro est un poisson dans l'eau. C'est chez lui. C'est sa deuxième patrie. C'est sa première patrie d'exil. Vous ne pouvez rien changer là-dedans. Guillaume Soro à Ouaga, c'est l'homme dans son milieu. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous savez qu'il connaît même mieux le Burkina que beaucoup de Burkinabés? Bien sûr. C'est sa vie, c'est son histoire. Le Burkina Faso fait partie de sa vie. On n'a pas empêché quelqu'un d'aller. Hein. Les frontières du Burkina Faso ne sont pas fermées. Hein. Donc quand le leader Guillaume Kibafori Soro se lève pour aller soutenir et saluer les peuples du Niger, peuple du Burkina et bientôt le peuple malien, nous devons tous voir cela positivement, comme le signe que toute l'Afrique est en train de se placer à un niveau de conscience extrêmement élevé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.